Olá, queridos irmãos. Hoje, Salut bien-aimés frères. Aujourd'hui, nous commençons le 3e volume de la nourriture quotidienne, dont le thème est « Ma grâce te suffit ». Nous sommes à la première semaine et le titre de cette semaine, c'est « Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus ». Je voudrais expliquer que nous sommes en train de faire un tutoriel. Et le contenu de cette semaine est assez vaste, assez puissant. Et nous ne pouvons donc pas entrer dans les détails. Donc, nous vous faisons confiance afin que vous puissiez lire tous les versets et pénétrer d'une manière profonde dans le contenu de la lecture de cette semaine, car c'est très important. Le titre de cette semaine, c'est « Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus ». Mais en lisant, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas abordé exactement ce sujet qui sera abordé dans la semaine prochaine avec détail. Cette semaine, nous mettons sur une base pour que nous puissions comprendre mieux c'est quoi le ministère que nous avons reçu du Seigneur Jésus. Alors, je voudrais vous dire ceci, frères. Cette semaine, le contenu se divise en deux parties. La première partie, c'est une explication sur la parole. Quel genre de parole nous avons? Quel genre de parole Dieu nous donne? Et la deuxième partie parle d'une révélation puissante que le Seigneur nous a donnée durant ces derniers temps. Donc, il s'agit de deux parties bien distinctes. La première partie, c'est beaucoup plus de la connaissance objective, afin que nous sachions avec quoi nous travaillons. Et la deuxième partie, c'est une partie qui concerne la révélation, qui nous donne la motivation, l'encouragement pour pouvoir continuer. Très bien. Donc, de lundi jusqu'à jeudi, nous avons cette première partie qui explique ce qu'est la parole dans la Bible. Il ne s'agit pas seulement d'une parole, une simple parole, mais il existe plusieurs aspects. Nous devons comprendre donc quel est l'aspect de la parole que nous traitons. Et à partir de vendredi, samedi et dimanche, nous allons commencer le sujet à propos de notre union avec Dieu, de notre communion avec Dieu, de la participation de la vie et de la nature de Dieu. Dieu habitant avec nous et nous aussi habitons avec Dieu. Quelque chose de puissant. Alors, allons-y. De lundi à jeudi, nous allons voir l'aspect de la parole. Nous allons faire ceci. Nous allons lire les sujets de chaque jour. Lundi, nous voyons deux aspects de la parole. La parole, ce thème, parole, en portugais, on dit parole. En français, c'est parole. Si vous lisez, on dit tout simplement parole, parole, parole. Mais en grec, il existe deux vocabulaires pour le mot parole. L'autre, c'est logos et rhéma. Logos, par exemple, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est logos. Il y a un autre verset aussi dans l'Évangile des Jean qui dit « L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie la chair et au fil de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Cette parole ici, c'est rhéma. Alors, quelle est la différence entre logos et rhéma? Logos, c'est la parole objective, la parole statique, fixe. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Et la parole rhéma, c'est une parole dynamique, une parole instantanée qui subvient aux besoins à un temps précis, ce dont vous avez besoin à un moment précis. Donc la parole rhéma vient vous alimenter, vous illuminer, vous réconforter. La meilleure illustration que nous pouvons donner, c'est de l'eau que nous utilisons tous les jours. Au Brésil, nous avons une culture, la culture d'avoir les châteaux d'eau. La plupart des maisons ont un château d'eau. L'eau vient de la rue et ça remplit votre château d'eau.
Et lorsque vous avez besoin d'eau, vous ouvrez le robinet et l'eau descend du robinet, du château. Pourquoi avons-nous besoin de châteaux d'eau? C'est parce qu'il y a souvent un manque d'eau au Brésil. Et parfois, à cause de l'économie d'eau, au niveau de la mairie et des sociétés qui gèrent l'eau, donc on a souvent des pénuries d'eau. Mais lorsque vous avez un château d'eau, vous pouvez avoir une réserve pour 2-3 jours, dépendant de la capacité de votre château d'eau. Alors le mot logos, c'est la parole dans le château d'eau. Chaque jour, vous devez lire la Bible. Vous vous levez, vous touchez Dieu, vous lisez la Bible, vous remplissez votre château d'eau. Pourquoi? Parce que durant la journée, il peut y avoir un manque d'eau. On peut être dans une situation difficile. Peut-être que vous êtes en train de traverser un désert aride, il n'y a pas d'eau. Alors vous avez de l'eau dans votre château d'eau et c'est votre esprit, votre pensée, votre cœur et tout votre être. Alors lorsque vous allez ouvrir le robinet, si il n'y a pas d'eau dans le château d'eau, il n'y aura que le bruit. Il n'y a que de l'air qui sort. Mais si vous avez de l'eau dans votre château d'eau, même si dans la rue, il n'y a pas d'eau, vous aurez de l'eau suffisante pour subvenir à vos besoins. Donc, le château d'eau, c'est Logos. Et l'eau qui sort du robinet, c'est Rhéma. Lorsque vous avez besoin de laver les mains, laver les légumes, ou faire bouillir de l'eau, vous allez au robinet, vous ouvrez et vous avez de l'eau. Donc, cette eau qui sort du robinet, c'est la parole Rhéma, qui subvient à vos besoins à ce moment précis. Alors, c'est quoi l'emphase? C'est que vous devez avoir de l'eau dans votre château d'eau. C'est-à-dire que pour avoir Rhéma, vous devez avoir Logos. Pour que l'eau sorte du robinet, il faut qu'il y ait de l'eau dans le château d'eau. Alors, nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons lire la Bible. Nous devons lire la parole de Dieu. Donc, c'est ça l'emphase du premier jour, lundi. Mardi, nous montrons que, comme ministre de la Nouvelle Alliance, nous devons être équipés de la parole fondamentale. Alors, mardi et mercredi, nous allons voir cette paire, la parole fondamentale et la parole prophétique. C'est quoi la parole fondamentale et c'est quoi la parole prophétique? Dans l'Église, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de ces deux aspects de la parole. Vous voyez, la Bible est merveilleuse. Nous voyons cette paire. Le sens de la parole Rhéma et Logos. Mais dans l'application, nous avons la parole fondamentale et la parole prophétique. C'est quoi la parole fondamentale? La parole fondamentale, c'est la fondation. La fondation, le fondement de la foi chrétienne. Nous avons un livre intitulé Les fondements de la foi chrétienne. Ce sont les vérités de l'Évangile qui incluent les sujets comme la rédemption, le pardon du péché, la réconciliation, la justification, la régénération, la sanctification, la rénovation, quoi d'autre? La transformation, la conformation et la glorification. Ce sont les vérités fondamentales, des vérités bibliques que nous devons connaître. Il existe aussi d'autres éléments comme la consécration, la prière, la lecture de la Bible. Quoi d'autre? La réconciliation additionnelle avec Dieu. Donc, il y a tous ces éléments qui font partie de la parole fondamentale. Dans Actes 20-24, Paul dit ceci: « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » C'est le titre de cette semaine, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Mais quel est le contenu de ce ministère que nous avons reçu du Seigneur Jésus? Alors Paul continue: pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le contenu de notre ministère, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. En d'autres termes, c'est la parole fondamentale. De la bonne nouvelle, la parole fondamentale, c'est la parole de connaissance.
ayant cette connaissance, nous avons la base sur laquelle le Seigneur peut nous apporter la révélation. On ne doit pas tout simplement avoir une simple connaissance. Sinon, nous aurons une grosse tête et tout sera dans la sphère de la connaissance et de la lettre. Et nous n'aurons pas la vie. Nous n'allons pas recevoir la vie. Nous devons connaître la Bible, c'est vrai, mais nous devons exercer le bon organe. Non seulement la pensée, mais nous devons exercer notre esprit afin que cette parole que nous lisons, la parole logos que nous lisons, se transforme en parole rhéma, en une parole qui apporte la révélation. Donc, pas tout simplement une connaissance objective. La parole que nous lisons et que nous étudions doit devenir une parole subjective. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quelque chose qui fait partie de notre expérience. Je vais vous dire quelque chose. Le picanha, c'est la meilleure partie du bœuf qui existe. Alors, imaginez donc qu'un Nord-Américain vient et vous voulez lui offrir le picanha. Vous lui expliquez c'est quoi le picanha. Il va comprendre, il va essayer d'imaginer, il va imaginer un morceau de viande, il aura une connaissance. Mais il doit avoir une expérience. C'est lorsqu'il va manger la picanha qu'il va avoir l'expérience de la picanha, ce sabor, cette saveur. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une connaissance, mais il faut avoir de l'expérience. Et donc, entrant mercredi, c'est la parole prophétique. Nous avons la parole fondamentale. Toutes les vérités de l'Évangile, la connaissance de la Bible. Un exemple qui est dans la nourriture quotidienne, c'est l'huile d'onction. Lorsqu'on dit que le Seigneur est l'Esprit, nous devons retourner à Exode 30 pour voir la figure de l'huile d'onction. L'huile pure d'olive, à laquelle on ajoute 4 éléments, 4 aromates. Et parlant de l'Exode 30, vous et moi, si nous n'avions pas connaissance de ce chapitre-là, nous n'allions rien comprendre. Alors, pour que Dieu puisse vous donner la révélation à vous et moi, nous devons connaître la parole. Alors, c'est quoi la parole prophétique? La parole prophétique, c'est quelque chose que Dieu vous révèle. Il ne révèle pas de rien, venant de rien, mais il vous donne la révélation se basant sur la parole fondamentale que vous avez déjà. Dieu utilise la parole fondamentale que vous avez et se basant sur elle, il vous donne une révélation, une vision. Donc, la parole prophétique vient d'une vision et de la révélation. La vision, c'est ce que vous voyez. Pour avoir la vision, nous devons enlever le voile de notre visage, de nos yeux, et alors vous pourrez voir. Une fois que vous avez la vision, Dieu peut vous donner la révélation. Donc, premièrement, vous devez avoir la vision et la révélation vient après. La révélation, ce sont les détails, ça consiste aux détails de la révélation, de la vision. Et lorsque vous avez la vision et la révélation, ces deux éléments nous changent, nous rendent fous et nous donnent les motifs d'avancer. Paul a beaucoup souffert dans sa vie, mais il n'a pas laissé les souffrances l'empêcher d'avancer car il avait la vision et la révélation. La parole fondamentale nous donne la base, la fermeté, la constance. Ce n'est pas une montagne russe où il y a des hauts et des bas. Non, la parole fondamentale nous donne la solidité. Mais la parole prophétique sert à quoi? Elle sert à nous donner une direction. Individuellement, nous recevons la parole fondamentale. Mais la parole prophétique, c'est pour le peuple de Dieu. Dieu veut amener son peuple d'un point de départ vers un point d'arrivée. Et Dieu doit vous donner une direction. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais une bonne illustration, c'est le peuple d'Israël. Ils avaient les 10 commandements. C'est la parole fondamentale.
qu'ils ont reçu sur le mont Sinaï, les 2 tables de la loi qui étaient dans l'arche. Ça, c'est la parole fondamentale. Mais Moïse, tous les jours, parlait au peuple. Il y avait une direction donnée par Dieu à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. Lorsque la colonne de nuée se levait, le peuple suivait. C'était ça la direction, c'est la parole prophétique. Aujourd'hui aussi, nous avons la parole fondamentale, mais aujourd'hui, Dieu nous parle toutes les semaines. Toutes les semaines, Dieu nous donne la parole prophétique. Chaque fois qu'il y a un message, il y a 2 éléments. Prêtez attention, nous avons les 2 éléments, les éléments de la parole fondamentale, car chaque fois que la parole est donnée, elle nous enseigne chaque fois une chose, quelque chose. Et ça, c'est la parole fondamentale. Et dans la même parole, dans le même message, il y a la parole prophétique qui nous donne une direction, qui nous montre où nous devons aller, qui nous motive, qui nous encourage pour notre marche. Et Dieu a besoin des personnes pour enseigner ces 2 formes de la parole. C'est pour cela que Dieu a suscité dans l'Église 2 ministères très importants qui sont ce sont les ministres et les prophètes. Les maîtres et les prophètes. Les maîtres et les prophètes. Les maîtres enseignent et les prophètes donnent la parole prophétique. Les maîtres enseignent la parole fondamentale et les prophètes inspirent, consolent avec la parole prophétique, la parole qui donne la direction. Allons voir certains versets. La Bible est merveilleuse. Dans ces versets que nous allons lire, il existe des parts. Et ces parts, bien qu'ils soient dans des livres différents, sont en relation l'une à l'autre. Et c'est merveilleux. Allons lire premièrement 1 Corinthiens 12, 8. 1 Corinthiens 12, 8. Il dit ceci, en effet, à l'un est donné par l'Esprit. Ici, c'est une relation de dons que Dieu donne à l'Église, à chacun de nous qui avons été sauvés. Les 2, les plus importants, c'est le 1 et le 2, la parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Et après, il y a une série de dons, la foi, dons de guérison, des miracles, etc., etc. Et à la fin, les langues et l'interprétation. La tête, c'est la parole, et la queue, ce sont les langues et les interprétations. Dans l'Église, nous devons savoir quels sont les dons auxquels nous devons prêter plus d'attention. Il est clair que c'est la parole. Et nous rendons grâce parce que dans l'Église, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de la parole, il nous a donné de la grâce, nous sommes blindés par la parole fondamentale et prophétique. Donc, verset 8, il dit ceci, nous avons la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la parole fondamentale. Et la parole de sagesse, c'est la parole prophétique. Loué soit le Seigneur. Allons lire Éphésiens 1, 17. Faites cette correspondance, parole fondamentale, parole prophétique. 1 Corinthiens 2, 8, on a vu la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la parole fondamentale, et la parole de sagesse, c'est la parole prophétique. Maintenant, on va lire Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Ici, il dit, Paul prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous voyez? Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, nous avons 2 groupes. Pleine connaissance, ça correspond à la parole de connaissance, à la parole fondamentale. Et le premier groupe, c'est sagesse et révélation. La sagesse et la révélation, c'est en relation à la parole de sagesse dans 1 Corinthiens 2, 8 et la parole prophétique.
Donc, pour avoir la parole de sagesse, on a besoin de révélation. La révélation et la sagesse qui est dans notre esprit et non dans l'intelligence. C'est la sagesse dans l'esprit. Cela est en rapport à la parole prophétique. 1 Corinthiens 14, 6. Une autre paire. 1 Corinthiens 14, 6 dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Donc, ça veut dire, si je vous parle en langue, vous ne comprendrez rien. Et si je vous parlais si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, révélation et connaissance. Encore une paire. Révélation et connaissance. La révélation correspond à quoi? À la parole prophétique, à la parole de sagesse et de révélation. Et la connaissance correspond à la parole fondamentale, la parole de connaissance. Vous voyez? Loué soit le Seigneur. Et la dernière paire ici du verset 6 dit, ou par prophétie, ou par doctrine. Doctrine, en grec, c'est enseignement. Donc, une fois de plus, enseignement, c'est la parole fondamentale. C'est la parole de connaissance. OK? Et prophétie, c'est la parole prophétique. La parole de sagesse et la parole de révélation. Nous rendons grâce au Seigneur. Ce sont les paires. La connaissance est importante. Est-ce qu'elle est importante? Bien sûr. Sans connaissance, vous n'allez pas avoir de la révélation. Donc, nous devons lire la Bible, lire les livres. Nous espérons que vous tous, durant ces moments de pandémie, d'isolement, que vous profitiez pour lire. Lisez la Bible. Lisez les livres. Il est clair qu'au-delà de prendre soin des frères, nous devons aussi nous équiper pour être plein de la parole fondamentale et de la parole prophétique. Donc, nous avons besoin des maîtres pour prophétiser, pour enseigner les paroles de connaissance. On a besoin de ceux qui enseignent la parole. On a aussi besoin des prophètes pour donner les prophéties, la parole prophétique, la parole de révélation et la parole de sagesse. Ce sont deux groupes distincts de personnes. Ça peut être ainsi. Certains qui sont prophètes, d'autres qui sont maîtres. Mais il y a plusieurs qui sont maîtres et prophètes en même temps. L'idéal, c'est que lorsque nous professons la parole, que nous puissions professer tant la connaissance que la sagesse, tant la connaissance que la révélation, tant la parole fondamentale que la parole prophétique. Loué soit le Seigneur. Ça, c'est la base du ministère que nous avons reçu du Seigneur Jésus. C'est ce genre de parole. La prochaine semaine, nous allons voir plus de détails sur ce sujet, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Alors, la dernière partie, vendredi, samedi et dimanche, je ne vais pas entrer dans les détails, car si je le faisais, ce sera plus d'une heure que je vais passer ici. Il y a beaucoup de versets frais. J'espère que vous allez lire avec détail. Le titre de vendredi, c'est « Inviter à la communion du Dieu triunitaire ». Samedi, c'est la pleine union du Dieu. Et dimanche, le royaume millénaire, la fête de Dieu avec les hommes. Cette parole de vendredi, samedi, dimanche, c'est une parole prophétique, une parole de sagesse et de révélation. Le Seigneur nous a révélé quelque chose de nouveau. Notre Dieu est complet. Notre Dieu est complet dans son unité et notre Dieu est complet dans sa perfection, sa sainteté, sa gloire, son amour. Et depuis l'éternité passée, le Père, le Fils et l'Esprit vivaient ensemble et coexistaient de manière cohérente, l'un à l'intérieur de l'autre, en parfaite harmonie, parfait plaisir, parfait bonheur. Donc, dans cet aspect, Dieu était déjà complet. Mais si vous lisez la Bible, lorsque Dieu a dit dans Genèse, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
En fait, Dieu parlait de lui-même d'une manière indirecte. Il était parfait, complet en soi. Mais il voulait quelque chose en plus. Il voudrait se marier. Et pour cela, il a créé l'homme. Dans toute la Bible, tout ce que nous voyons, c'est l'histoire d'une romance universelle. Dieu est le mari du peuple d'Israël. Et dans l'Église, le Nouveau Testament, il est le fiancé. Et à la fin de la Bible, qu'est-ce que nous avons? L'esprit et la fiancée disent viennent. Qu'est-ce que nous avons dans le royaume millénaire? Les noces de l'agneau. Donc la Bible, c'est l'histoire d'une romance universelle. Dieu veut se marier à l'homme. Donc, dans tout l'Ancien Testament, nous voyons Dieu courtisant l'homme, courtisant son peuple. Il veut que son peuple l'aime. Mais malheureusement, le peuple de Dieu s'est impliqué dans l'idolâtrie, la fornication, s'est éloigné de Dieu, mais même comme cela, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a pris soin de l'homme. Mais Dieu pouvait tout simplement habiter avec l'homme. Ce que Dieu voulait, c'était d'habiter à l'intérieur de l'homme. Dieu voulait habiter en l'homme et non tout simplement avec l'homme. Mais à cause de la chute de l'homme dans Genèse, cela n'a plus été possible. Alors, la rédemption était nécessaire. Donc, d'une manière temporaire, dans l'Ancien Testament, Dieu habitait avec l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu s'est incarné, il a tabernaculé parmi nous, il a monté un tabernacle, une baraque. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, le nom de Jésus, c'était Emmanuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avec nous. Loué soit le Seigneur. Donc, dans tout le Nouveau Testament, dans cette histoire, dans le Nouveau Testament, Dieu était avec l'homme physiquement. Mais dans l'évangile de Jean, disait dans la nourriture quotidienne, il y a tous les détails. Dieu voulait habiter avec l'homme. Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Jésus a même dit que je vais vers le Père vous préparer des demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Les gens ont interprété cela comme si c'était des châteaux dans le ciel, des manoirs célestes. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Jésus est allé au Père pour préparer des demeures. Et Jésus a aussi dit, si quelqu'un m'aime et qu'il garde mes commandements, mon Père et moi, nous irons jusqu'à lui et nous ferons en lui notre demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. C'est chacun de nous. Dieu habitant en chacun de nous. Vous êtes une demeure de Dieu, une maison pour Dieu. Dieu veut que vous habitiez en lui et qu'il habite en vous. Ce sujet, c'est ce que traite vendredi, samedi et dimanche, l'union de Dieu avec l'homme. Dans 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'unit à Dieu est un seul esprit avec lui. Dieu est esprit. Et l'homme aussi a été créé avec un esprit. Dans Genèse, il dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu, la même nature que Dieu. Il n'y a que des substances de même nature qui peuvent se mélanger. L'eau et lui ne se mélangent pas, mais l'eau et de l'eau se mélangent. Donc, pour que Dieu puisse s'unir à Dieu et Dieu s'unir à l'homme, c'est seulement par l'Esprit, lui soit le Seigneur. Donc, dans toute la Bible, le Nouveau Testament dit que l'homme s'est uni à Dieu et Dieu s'est uni à l'homme. Donc, pour terminer, Éphésiens dit que grand est ce mystère, mais je me réfère à Christ et à l'Église. C'est la parole de conclusion de cette session d'Éphésiens où Paul parle du mariage. L'Église aujourd'hui, c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu préparant la fiancée pour son fils. Et le royaume millénaire, c'est quoi? La Bible parle des noces de l'agneau. Donc, en fait, bien-aimés frères et sœurs, le royaume millénaire, les noces de l'agneau, c'est une fête de mariage, une fête pour célébrer l'union de Dieu avec l'homme. Et à la fin, dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, dit quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Je voudrais lire avec vous ce verset. Allons lire Apocalypse 21, 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu avec eux. Et ce Dieu, c'est le Dieu avec nous. Dieu lui-même. Ce Dieu sera avec nous. Nous habitons en Dieu et Dieu habitant en nous. C'est-à-dire, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a invités. Dieu était complet. Il était heureux dans sa Trinité, mais il a voulu se marier. Il a invité l'homme. Il a créé l'homme pour inclure l'homme en lui, dans sa vie et dans sa nature. À travers le Fils, Dieu a inclus l'homme dans le Fils. Tout est fait par le Fils afin que Dieu et l'homme soient un. Nous rendons grâce à Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes unis à Dieu. C'est quoi la glorification? La glorification, c'est l'insertion finale de Dieu en l'homme et l'homme en Dieu. Dieu nous invite à participer à son unité, à son bonheur, à sa gloire, à sa sainteté, son amour. Loué soit le Seigneur. Donc, ce fardeau, cette charge, c'est la parole prophétique qui se trouve dans vendredi, samedi, dimanche. C'est très dense. Beaucoup de révélations, il y a beaucoup de lumière et nous espérons que vous puissiez extraire au maximum. Je vous ai juste donné un petit résumé. Lisez avec détail, avec prière, lisez tous les versets. Avec prière, entrant profondément dans chaque verset, vous allez être aidé. Donc, pour résumer la première partie, de lundi à jeudi, la nature de la parole prophétique, la parole fondamentale et prophétique, la parole de connaissance, la parole de sagesse et révélation. Loué soit le Seigneur. Et les 3 derniers jours, vendredi, samedi, dimanche, nous avons vu la parole prophétique de révélation, de lumière, une vision dans notre union avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine.